à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les notifications. Et maintenant c'est parti pour la box en collaboration avec Monoprix pour apprendre à faire son pain abricot noisette. Pour commencer, pendant que mes noisettes sont en train de torréfier, je vais hydrater ma levure avec ma petite quantité d'eau. Je mélange et je vais laisser ensuite reposer une quinzaine de minutes. Donc une fois que ma levure s'est bien reposée dans l'eau, mes fruits secs ont été torréfiés et coupés, je vais donc pouvoir attaquer mon pétrissage. Pour commencer, je vais mettre mon sel dans ma cuve. Je vais le recouvrir avec ma farine, avec mon eau, donc la deuxième partie la plus importante, et ma fameuse levure qui a réhydraté. Et du coup, je vais pétrir tout ça au crochet pour commencer à petite vitesse pendant 3-4 minutes et ensuite j'accélérerai progressivement. Donc une fois que j'ai fait cette première partie de pétrissage, maintenant je vais pouvoir accélérer, passer à une vitesse moyenne un peu forte pendant une bonne dizaine de minutes. Donc, après cette dizaine de minutes de pétrissage, je vais vous montrer un peu la texture de la pâte du coup. On voit que j'ai une pâte bien ferme et en même temps assez élastique. Du coup, je vais pouvoir incorporer mes abricots, mes noisettes torréfiées et coupées en deux et repétrir juste une petite minute histoire de bien les incorporer. Pas besoin de pétrir très vite, hein. C'est juste histoire d'en mettre un peu partout. Ok, donc là, maintenant, les fruits secs sont bien incorporés dans ma pâte. D'ailleurs, elle s'accroche bien à mon crochet. Je vais la bouler légèrement et la mettre dans un cul-de-poule. Je vais remettre par-dessus un petit linge et après je vais la laisser pousser 1 heure à 1 heure et demie à température ambiante. Donc après mon heure et demie de pousse, j'enlève mon torchon. On voit que ça a quand même bien pris du volume. Je vais venir récupérer cette boule de pâte. Je vais venir la dégazer, c'est-à-dire appuyer dessus pour chasser le gaz produit lors de la première pousse. Et ensuite, je vais récupérer ça. Je peux m'aider de la corde, même s'il n'y a pas vraiment besoin. Et je vais revenir bouler tout ça à nouveau. Moi j'aime bien faire comme ça, tout ramener au centre. Et après, je viens bouler en mettant bien comme ça et en ramenant tout au centre. Je me sers du fait que ma pâte colle un peu au plan de travail pour pouvoir la bouger et donc du coup la serrer un petit peu. Quand j'ai une belle boule de pâte, je vais la prendre, la mettre sur ma plaque avec une feuille de cuisson et la laisser pousser une bonne heure de manière à ce qu'elle double à nouveau de volume. Un peu avant la fin de ma pousse, quand j'ai vu que ma pâte elle était presque bonne, j'ai rallumé mon four, je l'ai préchauffé à 230 degrés. J'ai mis une première plaque en bas de mon four et je viens de mettre de l'eau dedans pour avoir de la buée à l'intérieur. Ensuite, une fois que mon four est donc bien chaud avec cette buée à l'intérieur, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de farine et de venir juste en tamiser légèrement sur votre pain. Et ensuite, on va venir le rayer. Pour ça, un couteau bien aiguisé, qui coupe bien du coup, et on va pouvoir faire les marques comme on le souhaite. Donc il faut venir bien entailler. Et ça part au four.